Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin pour Adhesive Studio. Certaines ou certains d'entre vous me reconnaîtront de chez Dissidence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Du coup, je m'appelle Valentin, j'ai fait de la gym artistique pendant des années. Puis j'ai été recruté par Steph pour donner le cours de Power Pole avec Loris chez Dissidence. Et puis aujourd'hui, je viens lui prêter un petit peu main forte pour cette période de coronavirus. Et puis pour vous proposer des exercices à faire chez vous et pour vous occuper un petit peu, garder la forme pendant cette période de confinement. Donc voilà, le défi d'aujourd'hui, ça va être de faire un V avec notre corps. Donc je vous montre rapidement la figure et puis après on passe à l'échauffement. Donc l'idée, ça va être de lever ses jambes, bien tendues, et de venir aligner ses bras aux oreilles tout en gardant le dos plat, ici. Alors c'est un exercice qui demande un petit peu de force dans les abdos et dans les adducteurs, et ça va aussi vous demander un certain effort pour garder le dos droit et puis venir bien aligner les épaules aux oreilles. Donc on va travailler un petit peu là-dessus aujourd'hui, et puis voilà. Donc on va commencer par un tout petit échauffement assez basique, articulaire. Donc on commence par la nuque, on fait des tours dans un sens. Et dans l'autre. On tient à droite. Et à gauche. On chauffe un petit peu les épaules, donc on va faire des petits cercles en avant. Et en arrière. On vient tendre les bras sur le côté et on fait la même chose. Des petits cercles en avant. Et en arrière. On vient se mettre à genoux un peu plus debout et puis on tourne les hanches. Vous pouvez aussi faire cet exercice debout. Moi j'ai un toit qui m'empêche de me lever complètement. Mais on trouve des solutions. Ok. Ensuite on va venir chauffer un petit peu les poignets, donc on les pose un peu dans tous les sens sur le dos de la main, les doigts vers l'arrière, vers l'avant, sur les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis ensuite on va venir monter sur les doigts, sur les poings, on redescend sur les mains, les poings, les doigts, etc. Et puis finalement on va faire les chevilles. Donc on vient simplement mettre son pied, on vient à quatre pattes et puis on vient mettre son pied à côté de son mollet. Et puis on vient essayer de descendre le talon dans le sol. Ensuite on va monter sur la pointe et redescendre. Et on va tenir sur la pointe. On fait la même chose de l'autre côté. Je tiens en bas, je pousse mon talon dans le sol.
vient monter sur pointe. Et je tiens en haut. Ok. On va faire un tout petit peu de souplesse, puisqu'on en aura besoin après. Donc je vous propose de venir assis, les jambes écartées, à 90 degrés c'est mieux. Et puis on vient descendre sur la jambe gauche. Si on peut, on attrape son pied, on essaie de garder le dos bien droit. Si on ne peut pas, on met ses mains de chaque côté de sa jambe et on respire gentiment pour essayer de descendre le plus bas possible. On essaie de pousser le nombril vers le bas plutôt que les épaules. Ça nous assure d'avoir le dos bien droit tout le temps. Et bien sûr, on garde les jambes bien tendues, les pointes de pied bien tendues. On passe de l'autre côté. Ok, maintenant on va descendre sur le côté. Donc on vient monter en bas et on passe de l'autre côté. Là normalement ça étire bien tout le côté du tronc, même jusque dans les épaules. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc là aussi, pensez toujours à bien garder vos jambes tendues. Vous devez sentir que vos cuisses elles sont contractées et peut-être que ça pique un peu. Et ben, c'est très bien. Très bien. Et puis on va descendre maintenant au milieu. On garde le dos bien droit. Donc on pousse le nombril vers le sol toujours. On essaye d'ouvrir les pieds, ils ne doivent pas pointer vers le sol, mais plutôt vers le plafond. Et on relâche. Donc là on laisse aller le dos et on essaie de descendre vraiment le plus bas possible. Et puis on pense à respirer, c'est la clé. Ok, maintenant on va venir les jambes serrées. Donc la même chose, on va descendre le dos droit, donc le nombril en premier, et puis on s'arrête là où on peut. Pareil, on garde les jambes bien tendues, les pointes de pied aussi. Et on relâche. Ok. Alors ensuite on va venir travailler un petit peu le grand écart transversal. Donc on vient à genoux, on essaie de garder les hanches bien dans l'axe. C'est comme si on avait des phares avec les hanches qui regardent en face. Et puis on vient pousser la hanche en avant, on essaie d'ouvrir au maximum cette jambe. Vous remarquerez que j'ai pas la jambe trop ouverte ni trop fermée. Okay. Donc on essaie de garder un angle de 90 degrés entre la cuisse et le tibia. Et on vient pousser en avant. Normalement ça tire bien ici. Maintenant on vient reculer la fesse. Donc maintenant on garde un angle de 90 degrés avec la jambe arrière. On vient tendre la jambe avant. Et puis on vient descendre le dos plat vers cette jambe avant.
peut venir flex avec la pointe, c'est-à-dire qu'on relève le pied vers nous. Et on peut ensuite essayer de descendre un petit peu en grand écart. Donc le but ici, c'est que le talon derrière regarde le plafond, que les hanches ne soient pas trop tournées vers l'extérieur, mais plutôt qu'on garde les phares vers l'avant, maximum 45 degrés. Ok, on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc on repart à 0. Une jambe en avant, bien à 90 degrés, et on vient pousser la hanche dans le mur en face. Si vous avez eu un mur en face. Ça, c'est un exercice que vous pourrez faire aussi à la fin pour vous étirer un petit peu parce qu'on va pas mal travailler avec les adducteurs. Donc là, c'est vraiment le meilleur moyen d'étirer cette partie du corps. Ok, on vient tendre la jambe avant et on descend le dos bien droit. On vient avec la pointe flex. Normalement ça tire un peu plus, donc c'est normal. Ok, et on peut venir descendre en grand écart. Donc de nouveau pensez à votre talon derrière, vous pouvez vérifier. Les hanches, essayez de les placer un maximum. C'est pas grave s'il faut remonter, hein. Au contraire, c'est même mieux. Et puis, on garde bien les jambes tendues, comme d'habitude. Ok. Donc, voilà pour l'échauffement. Ça suffira pour aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'on fait. Donc, je vais vous proposer pour commencer un petit exercice pour travailler vos lignes de jambes. Et c'est aussi un aspect un petit peu important dans la pole et puis pour réaliser le petit défi que je vous propose aujourd'hui. Donc on va commencer simplement assis, les jambes serrées, le dos droit. Puis on va venir poser les mains, enfin le bout des doigts en fait. On ne vient pas s'appuyer dessus, on va juste les poser sur le sol, c'est juste pour s'équilibrer un petit peu. Juste derrière les fesses. Et puis comme ça, ça va nous aider à redresser les épaules. Ok, et là, on va tendre les jambes et le but, ça va être de soulever, de décoller les talons. Donc, on va tenir 10 secondes comme ça. Et ensuite, on va venir faire pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. 10 fois. Et on va venir tenir les pointes flex. On garde toujours bien le dos droit. Ok, on va venir retendre les points. Et maintenant on va venir placer les bras sur le côté. Donc normalement vous pouvez juste voir du coin de l'œil vos mains. Et le but c'est de garder toujours le dos bien droit. Et on va refaire pointe flex. Et on va tenir flex. Donc là normalement vous avez les cuisses qui commencent à tirer un petit peu. Et c'est le but, c'est normal.
Ok, et dernière étape, on va venir aligner les bras aux oreilles et de nouveau tendre les pointes et on refait la même chose. Pensez à venir cacher vos oreilles avec l'épaule et de vous grandir le maximum pour garder le droit. On fait pointe et flex. Et on tire flex. Et on relâche. Ok. Donc ça c'est un exercice assez basique que vous pouvez faire facilement chez vous. Ça va vraiment vous muscler les cuisses et puis vous habituer en fait simplement à tendre vos jambes pour que ça devienne ensuite un automatisme sur la pole. Donc ensuite ce que je peux vous proposer pour vous assouplir un petit peu les pointes de pied, c'est cet exercice-là. Donc on vient à genoux, on s'assied sur les talons, on va venir serrer nos talons, il faut que nos talons restent tout le temps collés. Et puis ensuite on vient placer nos mains à côté des genoux par exemple, et puis on va venir monter comme ça. Après si vous avez un peu de facilité, vous pouvez reculer les mains. Si vous avez plus de difficultés, vous les avancez. Et le but là, ça va être avec notre poids du corps, on va venir appuyer sur les talons et ça va venir tendre la pointe de pied. Donc on va faire 3 fois 10 secondes. Et puis ça c'est un petit exercice que vous pouvez facilement ajouter à votre routine. Et puis faire entre 2 exercices par exemple. Et puis ça vous aidera à vous assouplir et puis avoir une plus belle ligne de jambes. Donc allez, c'est parti. Stop. Une petite pause. Si vous préférez vous mettre sur les poings, sur les poings ou les mains à plat, c'est comme vous préférez. Allez, on est reparti. Hop. On vient bien serrer les talons, c'est vraiment important. Ok. Et puis, on va faire une dernière fois. C'est parti. Et stop. Ok. Maintenant on va revenir assis. Et puis cette fois on va faire le même exercice qu'on a fait avant, mais les jambes écartées. Donc là je me mets dans ce sens parce que j'ai fait comme ça. En fait, je vais quand même me mettre là parce que ça on peut bien voir le dos, c'est le plus important. Donc comme avant, on met les jambes à peu près à 90 degrés. On vient le dos bien droit, on vient placer les mains juste derrière les fesses, sur le bout des doigts. Et puis on vient décoller les talons, ou en tout cas tendre au maximum les jambes. Et puis on tient les jambes. On vient faire pointe et flex. Et on tient en flex. On vient tendre les pointes et mettre les bras à l'horizontale en gardant le dos bien droit. Et on vient faire pointe et flex.
et on vient tenir flex. On vient mettre les bras aux oreilles et on tend les pointes. On peut relever le menton aussi, c'est plus joli. Et on sourit. Et on vient faire point de flex. Et on tient en flex. Et on relâche. Donc voilà, ça c'est un petit exercice vraiment tout simple que vous pouvez faire assez facilement comme échauffement au début de vos séances. Et puis vous verrez, ça porte assez rapidement ses fruits. Donc maintenant on va travailler un petit peu l'alignement du dos et puis des épaules. Souvent c'est difficile d'aller venir chercher vraiment très loin ici dans l'ouverture d'épaule. Donc on va venir travailler un petit peu ça aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est que vous trouviez un mur contre lequel vous allez venir plaquer votre dos. C'est un exercice que vous pouvez faire assis ou debout. Le but, ça va être la même chose. Dans tous les cas, ça va être de venir coller le dos le plus possible, le plus fort possible contre le mur. Donc surtout le bas du dos. Et puis vous allez essayer de venir toucher le mur en ayant les bras bien tendus et bien serrés. Donc il y a plusieurs variantes parce que c'est pas évident pour tout le monde. Donc si on n'arrive pas tout de suite à coller le dos et le dos des mains contre le mur, on peut s'aider avec par exemple un livre. Donc j'ai ma bibliothèque juste à côté, ça tombe bien. Donc on prend un livre et puis on va venir le mettre derrière le dos des mains et le but ça va être de le tenir comme ça en gardant le dos bien plaqué. Et donc là en fait en rajoutant une petite épaisseur sous vos mains, ça va vous faciliter la tâche. Mais par contre ça va pas être facile, ça va pas être facile. Vous allez devoir travailler un petit peu plus parce que du coup vous allez devoir tenir le livre aussi, donc c'est un très bon exercice. Si au contraire c'est trop facile pour vous, le livre vous le mettez plutôt derrière le haut de vos épaules. Donc je refais la même chose et là je viens placer mon livre juste derrière mes épaules. Donc là il faut avancer un tout petit peu et là ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans l'ouverture d'épaule si je suis assez souple. Comme j'aimerais le rappeler encore une fois, le but c'est surtout de garder le dos bien droit. Donc ça sert à rien de venir faire l'exercice avec le livre dans le dos si c'est pour être tout cambré comme ça. Okay. Et puis il y a la version plus au milieu où on fait sans rien. Voilà. Sinon une autre possibilité, si vous n'êtes pas assez à l'aise comme ça, parce que là on va aussi travailler la force pour venir en ouverture. Si vous voulez travailler juste la souplesse, ce que vous pouvez faire c'est soit vous tenir les mains, donc on vient attraper le pouce et puis on vient faire le même exercice. Là normalement c'est un petit peu plus facile parce que on se tient les bras, donc on peut vraiment se concentrer à aller chercher derrière et on n'a pas besoin de tenir nos bras vers nos oreilles. Okay. Si c'est trop difficile juste avec les mains, vous prenez simplement un linge ou un t-shirt, quelque chose de près, vous mettez à la largeur des épaules et puis vous pouvez venir faire la même chose. Maintenant, il y a une chose à laquelle il faut faire attention quand on fait cet exercice, c'est de ne pas venir
enseloqué. Donc ça veut dire que il faut vraiment garder la paume de vos mains en face. Je vous montre un exemple. Donc par exemple, si je suis là, je vais pouvoir aller très loin. Là, vous avez vu, j'ai tourné mes épaules. Et puis du coup, là, je peux aller beaucoup plus loin derrière. Ok? Donc, c'est pas cette souplesse qu'on aimerait travailler. Donc, si vous partez facilement en dislocation, serrez un petit peu plus vos mains et puis pensez à garder vraiment vos épaules dans l'axe, elles doivent regarder en face de vous. Ok? Donc, on va faire 3 séries de 10 secondes. Donc on vient contre le mur. La variante que vous voulez, je vous laisse essayer à la maison. Et puis, on vient du coup coller les mains contre le mur pendant 10 secondes. Et stop. Ok, on respire un petit peu, on peut se décontracter les épaules. Et puis, on va recommencer. Allez, c'est parti. Et stop. Ok, et puis on va faire une troisième fois. Allez, c'est parti. Et stop. Très bien. Donc, quand vous faites aussi ce genre d'exercice, pensez à vos jambes. Essayez de faire le même exercice qu'on a fait avant, c'est-à-dire de tendre les jambes au maximum, essayez de décoller même les talons pour vous habituer, pour automatiser ces gestes. Et puis ensuite sur la barre, ça deviendra tout de suite une chose de moins à penser pour rendre vos figures plus esthétiques. Et puis ça, c'est top. On va faire un petit peu d'abdos maintenant, parce qu'il faut qu'on en fasse un petit peu quand même. Donc là, on va faire juste 3 exercices qui sont assez basiques. Donc le premier, ça va être simplement les redresser comme vous avez sûrement l'habitude de faire. Pour cet exercice, je vous conseille, si c'est un petit peu trop difficile, de venir coincer vos pieds sous un meuble ou sous un lit, ou de vous faire aider par quelqu'un. Sinon, vous pouvez toujours essayer d'écarter un petit peu plus les jambes. Ça aide toujours un petit peu. Donc, on va faire 10 montées, et puis on va tenir 10 secondes ensuite en position. Là, on essaye de ne pas tirer sur sa nuque pour monter, ça sert à rien, ça va vous faire mal. Donc plutôt on met les mains à côté des oreilles sans se tenir, ou alors devant les bras croisés, ou même les mains sur le côté si c'est trop difficile. Ça, c'est vraiment différentes variantes que vous pouvez expérimenter en fonction de votre niveau. D'accord? Donc, c'est parti. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là maintenant on va tenir en position en bas, donc là j'ai juste les épaules relevées et je tiens. Et stop. Donc voilà pour le premier exercice. Vous remarquerez aussi que on redescend jamais jusque tout en bas. L'idée c'est de toujours avoir les abdos contractés.
Donc, c'est-à-dire que quand je suis ici, je viens pas à chaque fois jusqu'en bas et relâcher mes abdos. Ok, je suis en haut, je redescends jusque là, mes épaules elles touchent pas par terre et je remonte. Ok, c'est là. En gros, on redescend jusqu'à la position qu'on a tenue à la fin. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Pareil, en fonction de votre niveau, vous avez les différentes variantes. Et puis vous pouvez faire plus ou moins de séries, comme ça vous plaît. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être celui-là. Donc on va venir soit les mains en position tendue, on peut garder aussi les mains devant si c'est plus facile pour vous. Et puis on va venir fermer. Ici en position groupée, on peut venir attraper les genoux si on veut. On vient vraiment faire une petite boule. Et puis on vient redescendre et refermer, redescendre, fermer. Ok. Là, moi, j'ai pas trop la place de faire avec les bras tendus, mais je vous invite à le faire si vous êtes assez à l'aise. Il existe aussi différentes variantes. Donc là, on a fait groupé, c'est la variante la plus facile. On peut aussi faire la variante jambes tendues écartées. Donc, on vient là et tac. On vient mettre des mains au milieu des jambes, si vous voulez. Et vous voyez qu'on se rapproche un petit peu de la position qu'on aimerait faire à la fin. Et donc la dernière option, c'est de faire les jambes tendues, mais cette fois serrées. Donc je suis là et je viens fermer mes jambes en restant tendu. Ça c'est la version la plus difficile. Donc pareil, en fonction de votre niveau, je vous laisse expérimenter et puis adapter selon vos envies. Donc on va faire une petite série. Donc, on va faire 10 fermetures et puis après on va tenir 10 secondes la position tendue. Ok? Alors on commence tendu, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc là, encore une fois, vous avez remarqué que quand on descend, on ne vient pas se coucher sur le dos, mais on vient dans la position qu'on a tenue à la fin. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Ça rendra votre série plus efficace parce que vous serez toujours en tension. Vos muscles ils seront toujours en train de travailler. Et puis du coup, ce sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça c'est le deuxième exercice. Et le dernier exercice qu'on va faire, on va venir sur le dos, on vient bien coller le dos au sol et on vient mettre les jambes à la verticale. En gros, c'est la même position qu'on a fait tout au début, quand on a fait les exercices de ligne de jambes. Mais cette fois, on a basculé de 90 degrés et puis on est sur le dos. Ok? Et puis dans cette position-là, je vais essayer de venir attraper mes paumes de pied. Comme ça. Ok? Donc là, on va faire 10 montées. Et puis ce sera suffisant pour aujourd'hui. Prêt? Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas très loin de la position qu'on recherche au final. Donc ça, c'est vraiment les étapes pour y arriver. Maintenant, comme on a pas mal travaillé les abdos, je vous propose de travailler un petit peu les dorsaux aussi, juste pour équilibrer un petit peu. Donc on va venir à plat ventre. Et puis ce que je vous propose, il y a 2 exercices qu'on va faire.
Le premier, ça va être de relever le buste. Donc là, pareil, on a différentes possibilités. La première que je vais vous proposer, on vient croiser les mains derrière la tête. Donc, simplement comme ça. Et puis du coup, on va venir relever le buste. La deuxième option, c'est de venir tendre les bras et de les garder aux oreilles. Là, vous avez la possibilité soit de vous tenir, ce sera un petit peu plus simple, de vous tenir les mains, soit de garder les mains, simplement les bras parallèles, mais pas attachés. Cet exercice-là, ça va forcément vous aider à vous redresser et puis aussi à garder cet alignement quand vous êtes en position assise ou dans l'exercice du V qu'on va faire tout à l'heure. Donc là, comme avant, on va faire 10 montées et puis on va tenir 10 secondes en haut. Alors moi, j'ai pas beaucoup de place, donc du coup, je vais le faire avec les mains derrière la nuque, mais comme j'ai dit, il y a ces différentes variantes que je vous laisse expérimenter encore une fois. Alors prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on tient. 1. Et stop. Donc là, c'est comme l'exercice de tout à l'heure. Vous pouvez vous coincer les jambes sous un meuble ou demander de l'aide. Il y a quelqu'un qui peut juste venir vous appuyer sur les talons pour que vous vous concentriez vraiment sur le haut du corps et que vous travaillez de manière peut-être un peu plus efficace. L'autre recommandation que j'aurais, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si vous mettez les mains dans le dos, pensez à venir ouvrir les coudes au maximum, serrez vos omoplates. Ok. Et puis pour cet exercice-là, avec les bras tendus, venez cacher vos oreilles. C'est les mêmes consignes que j'ai données au début quand on a fait les exercices d'alignement. Ok. Et maintenant le deuxième exercice, ça va être de jeter les talons. Donc je viens à plat ventre. J'essaye de garder un petit peu la poitrine rentrée. Donc je viens pas ici. Je viens juste placer un petit peu la poitrine. Je pose le menton par terre. Et je viens jeter mes talons. Ok ? L'idée ici, c'est qu'on va venir serrer les fesses très fort. Et on vient quand même serrer un petit peu les abdos. C'est juste du gainage un petit peu pour rester un peu solide et pouvoir jeter juste les jambes sans trop gigoter de gauche à droite, par exemple. Donc on va refaire 10 jetés et puis on va tenir 10 secondes. Prêt? Top. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on tient. 1. Et stop. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est des exercices qui sont relativement simples, que vous pouvez faire facilement chez vous. Et puis, vous pouvez adapter le nombre de répétitions et le nombre de séries selon votre niveau, selon votre forme du jour aussi. Et vous préparez votre petit programme un petit peu personnel en fonction de ce dont vous avez envie. Donc voilà, on a fait un petit peu là toutes les étapes intermédiaires. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de travailler un petit peu les adducteurs. Donc pour ça, j'ai préparé deux petits exercices qui sont en fait assez similaires l'un et l'autre. Donc on va revenir dans notre position assise. On va commencer les jambes serrées, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi les jambes écartées, c'est un petit peu plus facile. D'ailleurs on va le faire aussi, mais là je vous montre
peut-être juste la position d'abord en jambes serrées, comme ça vous pouvez voir de profil, c'est important. Et puis ensuite, je vous montre l'exercice jambes écartées. Donc on va venir poser ses mains. Au début, le mieux c'est peut-être de mettre les mains à peu près à la hauteur des genoux. Mais si on est à l'aise, on peut avancer les mains jusqu'à les mettre au talon. Et puis voilà, le plus vous allez avancer les mains, le plus l'exercice va être difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est que on vient mettre nos mains au genou pour commencer, juste pour tester. Et puis on vient bien le dos droit. Et là le but ça va être de monter les talons. Donc là on va travailler de nouveau un petit peu les abdos, mais on va aussi travailler un peu les abdos. On peut aussi le faire une jambe après l'autre pour commencer, pour que ce soit un petit peu plus facile. Et puis ensuite on peut faire les deux jambes en même temps. Donc on va commencer par faire la jambe droite, ensuite on va faire la jambe gauche, ensuite on va faire les deux jambes en même temps. Donc on va faire 10 secondes, 10 répétitions, et puis on va tenir 10 secondes la jambe levée à la fin. Alors en place, et top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe, on garde toujours les jambes bien tendues. La jambe que vous ne levez pas, elle doit être bien tendue et elle peut avoir même le talon qui décolle. Donc c'est parti pour la deuxième jambe. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. On fait une petite pause et puis on va faire les deux jambes en même temps. Prêt? Donc là vous pouvez mettre les mains aux genoux pour commencer. Et puis si vous voyez que vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer un petit peu les mains. Prêt? C'est parti. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on tient. 1, 2, et stop. On essaie aussi de garder bien les mains à plat. Ça sert à rien de venir sur les doigts. À la place, reculer les mains en fait. Le but c'est quand même d'avoir les épaules un petit peu vers l'avant, c'est-à-dire il faut pas venir faire ça. Donc essayez de garder les mains, en tout cas le dos, au plus droit et vertical, pas en arrière. Okay. Donc voilà. Maintenant si cet exercice il est trop difficile, les jambes serrées, on peut faire la même chose les jambes écartées. Donc là on vient mettre les mains à peu près à la largeur des épaules et puis on vient presque coller les jambes aux mains. Et là pareil, vous avez les différents niveaux. Donc on peut commencer les mains aux genoux et puis petit à petit on peut les avancer si c'est assez facile. Donc on va faire juste une série. Là ça sert pas à grand chose de faire une jambe après l'autre. On peut le faire aussi, mais je trouve que c'est plus logique de le faire avec les jambes serrées. Mais par contre, pour soit accompagner l'exercice avec les deux jambes serrées, soit pour le remplacer, on peut le faire du coup les jambes écartées. Mais les deux jambes en même temps. Donc on va faire juste une série, 10 levées, et puis on tient 10 secondes. Et puis voilà. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on tient. Et stop. Voilà. Donc ça c'est un exercice qui fait un peu mal. Vous avez peut-être les cuisses
qui crampent un petit peu. Donc vous pouvez vous relâcher les cuisses entre deux, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi faire la variante un petit peu dans l'autre sens. D'abord vous commencez par tenir les jambes en l'air et puis après vous faites les répétitions, les montées-descentes. Donc là on vient travailler vraiment les abdos mais aussi les adducteurs. Et puis c'est un exercice qui va être assez important si vous voulez faire par exemple des montées en V, les shoulders, tout ce qui va être ramener votre corps en fermeture, c'est vraiment un exercice qui va être super utile et super important. Donc voilà, pour moi on a fait le tour des étapes intermédiaires pour arriver à cette position du V. Donc maintenant je vous laisse essayer. Donc dans l'idée, on commence assis. Moi je trouve que c'est plus simple de le faire comme ça. On commence assis, vous pouvez lever les jambes et puis petit à petit essayer de venir mettre vos bras aux oreilles. Vous pouvez commencer au début juste avec les bras posés par terre. On essaie de déjà garder le dos bien droit. Et petit à petit vous pouvez essayer de lever les bras et puis de vous aligner le plus possible. Qu'est-ce que j'aurais comme recommandation? Du coup on a fait tout un travail sur la tenue de jambes, donc je vous encourage à y penser et puis à tenir vos jambes au maximum, à les tendre. Et puis pareil avec vos mains, vos doigts, pensez à être très aligné, les bras bien tendus, pas trop pliés, les mains assez propres et puis garder le menton, la tête un peu levée. Ça donne l'impression qu'on est plus à l'aise. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet exercice. On peut s'étirer un petit peu maintenant. Donc je vous encourage à étirer un petit peu les cuisses. Donc pour ça il y a l'exercice assez simple que vous pouvez faire debout aussi. On vient étirer la cuisse. On essaye de garder en fait le bassin bien dans l'axe si possible, on ne vient pas trop se mettre de côté. Donc je vous encourage à être plutôt au-dessus de votre jambe. Et puis on vient en fait, là on cherche à pousser le bassin vers le haut. Pas vraiment comme ça, mais en enroulant le bassin vraiment. Vous pensez à enrouler le bassin et normalement ça tire bien sur la cuisse. Voilà, on peut faire 30 secondes d'un côté et ensuite on peut changer de jambe et puis faire 30 secondes de l'autre. Voilà. Ensuite, comme on a fait un petit peu au début, on peut venir étirer les psoas. Donc voilà, on vient dans la même position qu'au début. Là, je garde à peu près ma jambe à 90 degrés. Et puis je viens bien étirer ici. Donc là, pareil, on peut faire 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Voilà. Pour relâcher un petit peu les abdos, on peut venir à plat ventre et puis rapprocher les mains petit à petit des hanches et relâcher le dos et les abdos. Et puis après on vient enrouler quand même le dos ici. Et puis on peut profiter de refaire un petit peu les épaules.
Donc, en mettant les deux bras vers l'avant, on va chercher en fait à enfoncer les épaules dans le sol. Donc on garde le dos bien droit et puis on peut avancer un petit peu les mains si c'est trop facile. Et puis on vient appuyer les épaules dans le sol. On pense à garder les épaules bien face au sol. On ne vient pas ensloquer comme on a dit avant. Si c'est trop facile de passer en dislocation, serrez un petit peu vos mains. Et puis, voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous reverrai probablement dans une prochaine vidéo un de ces jours. En attendant, partagez un maximum la vidéo. Mettez en commentaire si vous avez des questions, des remarques. Et puis partagez-nous vos photos de vos magnifiques V. Et puis je vous souhaite tout de bon, restez bien à la maison, prenez soin de vous. Et puis à tout bientôt.